Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo parce que vous avez été très nombreux à me demander un avis sur certains produits. Donc les produits qui sont ressortis sont la fontaine à eau Catit et la maison de toilette, la laitière Curver. Donc je vais vous parler un peu de ces deux produits, de leur fonctionnalité, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu et comment moi je m'en suis servi, comment je les ai utilisés et entretenus plus ou moins. Du coup, fontaine Catit, hyper connue, dès qu'on tape sur internet fontaine pour chat, elle y est en première. Donc disponible sur à peu près tous les sites, je pense. En animalerie aussi, je l'ai vu, et surtout sur Amazon. Sur Amazon, il y a tout de toute façon. Au niveau des prix, donc chaque site fait comme il veut. Je sais pas s'il y a des partenariats différents avec la marque. En tout cas, je l'ai trouvé au moins cher, aux alentours de 15 euros. C'était chez Zoo Plus. Il y avait une promo. Donc à voir s'il y a des futures promos pour ceux qui sont intéressés. Essayez de ne pas vous jeter sur la première que vous voyez parce que vous pouvez vite vous faire avoir. Certaines sont vendues avec des filtres parce que c'est une fontaine avec un filtre. Donc essayez de bien regarder ce qui vaut le coup. S'il y a déjà un filtre, parfois c'est vendu avec 3 filtres. Attention à ça pour éviter de la payer plus cher que ce que vous ne pourriez mettre. Voilà au niveau des prix et de la disponibilité. Ensuite, au niveau de la fontaine en elle-même, du coup, moi j'avais pris la carrée. Je la trouvais plutôt belle au début. Donc, elle a un contenant de 1,5 litre, ce qui m'a vraiment permis de laisser de l'eau vraiment à disponibilité pendant super longtemps. À Pita, elle en avait. On n'est pas tout le temps en train de la remplir. Donc, ça, c'est vraiment un plutôt bon avantage. Après, évidemment, s'il y a plus de chats, ça consomme plus, donc il faudra la remplir plus souvent, mais c'est pas ce qui gêne le plus. Donc on a la petite fleur qui fait fontaine. À l'intérieur, on a une petite pompe, comme ceci, qui est attachée avec une ventouse, enfin 4 petites ventouses, qui est très facile à installer et à enlever pour pouvoir nettoyer. Moi personnellement, j'ai dû la nettoyer, je règle ma caméra, je sais pas, même pas 5 fois, en un peu moins d'1 an. En plus, j'ai à la maison un système qui filtre l'eau. Je sais pas si ça a joué ou pas dessus parce que on peut voir qu'il y a quand même du calcaire dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Alors que pourtant, je l'ai nettoyé de temps en temps et que j'ai normalement pas de calcaire, enfin très peu de calcaire dans mon eau. Après, j'ai essayé de lui mettre de l'eau en bouteille parce que j'ai goûté l'eau de mon robinet. Enfin, là, je vous raconte ma vie. J'ai goûté l'eau de mon robinet et j'aime pas du tout le goût, donc j'ai pas envie de lui donner ça. Donc parfois, je mets de l'eau, des bouteilles qu'on achète, genre Vitel. Voilà, donc bref. Ensuite, pour vous parler de la petite pompe qui est là. Donc elle est toute petite. J'ai lu qu'il y avait des avis sur internet qui disaient que la pompe elle était pas assez puissante pour faire monter l'eau jusqu'en haut. Moi j'ai jamais eu ce problème là. J'ai lu aussi qu'il y en avait certaines qui ah bah je viens de trouver qui avaient une puissance d'un débit différent. J'avoue, j'avais regardé, j'avais pas trouvé, et là maintenant que je vous en parle, je viens de trouver le bouton. Donc en effet, il y a un petit truc avec un moins et un plus pour régler la puissance. Apparemment, elle était sur le plus, donc elle est sur le plus depuis toujours. Mais non, j'ai jamais eu de problème au niveau de la pompe, en tout cas. En dehors de la pompe, il y a donc un filtre à mettre. Je crois que moi j'en avais eu un quand je l'ai acheté. Après il s'était sali et tout ça. Quand je l'avais nettoyé la première fois, j'avais viré le filtre et je l'ai jamais remis. J'ai jamais eu de soucis. Je suis pas quelqu'un de très minutieux, donc aller acheter des filtres pour changer les filtres, non, c'est pas le genre de truc que je vais prendre la précaution de faire. Je pense que je suis pas la seule, même si tout le monde ne va pas l'avouer. Mais même si je l'ai pas fait, franchement, j'ai pas trouvé de problème suite à cette
cette utilisation qui n'était pas correcte, quoi. Donc son fonctionnement, elle fonctionne sur câble. Moi je voulais absolument une fontaine qui n'était pas avec un câble, mais vu que j'en trouvais pas ou que c'était trop cher, je me suis dit bon, je vais essayer avec un câble. Il est assez long, je crois qu'il fait un peu plus d'1 mètre. C'est bien et pas bien parce que je sais pas, je trouve niveau esthétique d'avoir un câble qui traîne comme ça, je trouve pas ça très top. Donc c'est un branchement USB. Je vais vous montrer comment moi je la branchais parce que du coup quand elle est branchée, enfin elle fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de bouton on/off. Évidemment, il n'y a pas de détection quand le chat vient boire ou elle s'allume. Il n'y a pas tout ça. Donc moi je l'ai branchée à un petit boîtier comme ça que j'ai acheté chez Leroy Merlin, qui est commandé par une télécommande, et en fait avec les télécommandes j'allumais ou j'éteignais, ça éteint la prise ou ça allume la prise. Donc vu que c'est relié, quand j'allume la prise ça allume la fontaine, quand je l'éteins ça éteint la fontaine. Déjà c'est pratique parce que elle fait un petit peu de bruit quand même, donc des fois quand on a marre de l'entendre et que le chat n'est pas forcément là, qu'il est dehors ou qu'elle dort, bah ça nous permet de l'éteindre et d'être tranquille. Après dès qu'on le voit, quand elle descend et qu'elle vient boire ou manger, on l'allume. Et quand on n'était pas là, au début je savais pas trop comment faire, mais en fait il y a de l'eau qui reste, quand elle est bien remplie, il y a de l'eau qui reste au-dessus. Donc ça fait comme une gamelle à eau en fait. Elle buvait très bien dedans quand elle n'était pas allumée non plus, donc ça m'a pas posé de souci qu'elle soit éteinte de temps en temps. Du coup, je vais vous montrer comment je l'ai installé pour cacher un peu ce fil qui me plaisait pas trop. J'ai fait un truc un peu comme ça. Voilà, donc là il y a son endroit pour boire et manger, et il y a le câble derrière qui arrive dans la prise avec, comme je vous ai dit, la petite prise qui contrôle la marche arrêt. Et j'ai mis un pot devant avec des fleurs et des bougies pour que ça cache un peu ce câble pas du tout esthétique. Voilà, donc avec cette petite télécommande et la prise qui est là-bas, je sais plus, je crois que c'était une 30aine d'euros, et il y avait 3 prises, donc ça nous servait pour mettre des lumières et tout. On a même mis la télé dessus, comme ça on contrôle tout d'ici. Ça nous a permis de, quand on est dans le canapé et qu'on voit qu'elle arrive, hop, on allume et la fontaine elle s'allume. Donc là j'ai fait exprès de pas mettre beaucoup d'eau pour vous montrer le bruit qu'elle fait. Voilà. Donc franchement c'est assez bruyant quand c'est toute la journée. Après elle fait ce bruit justement parce qu'elle n'est pas assez remplie, et donc c'est bien parce que ça fait un petit signal genre remplis-moi. Donc dès qu'on met un peu d'eau, voilà, elle change totalement de bruit. Donc voilà le bruit qu'elle fait. Moi franchement ça me dérange pas du tout, même la nuit avant elle était allumée tout le temps, ça me dérangeait pas du tout. C'est plus mon copain, il me disait que ça le réveillait la nuit, qu'il n'arrivait pas à s'endormir. C'est pour ça qu'on a pris ce système avec la télécommande et les prises connectées. Après avec le temps je sais pas si j'en ai marre de la voir ou pas, mais là je l'ai enlevée, j'ai acheté une nouvelle gamelle. C'est vrai que le bruit au bout d'un moment c'est un peu chiant, et au niveau esthétique elle me plaît plus du tout. J'ai envie de trouver un truc qui correspond plus à chez moi, un truc un peu plus joli, et je sais pas, là de la voir ça, non, j'aime plus. Voilà, donc au niveau de l'utilisation par contre pour Pita, moi je trouve qu'elle l'a bien utilisée. Dès qu'elle était allumée elle aimait bien, mais bon quand elle n'était pas allumée elle aimait bien aussi. À la maison elle avait tendance à boire beaucoup au robinet, c'est ce que disent les sites hein, pour quand ils vendent les fontaines. Elle boit encore au robinet, ça n'a rien changé. Après est-ce qu'elle aime plus à la fontaine, franchement j'en sais rien hein. Mais moi je trouve que c'est bien que l'eau soit en activité et qu'elle soit fraîche comme ça. Donc je vais repartir sur une fontaine, je sais pas trop laquelle. En tout cas, grâce à celle-là, je sais quels critères vont compter pour la sélection de ma future fontaine. Donc si vous avez des idées avec les critères que je vous ai dit là, ceux qui me plaisent, ceux qui me plaisent pas, n'hésitez pas à me dire quelle fontaine pourrait correspondre à mes attentes. Pour finir, je pense que malgré les petits inconvénients dont je vous ai parlé,
Rapport qualité-prix, je pense que c'est plutôt une bonne fontaine parce que quand je regarde le prix des fontaines, il y a des trucs vraiment aberrants qui montent assez haut. Donc je pense que c'est une fontaine qui reste abordable et qui n'est pas hyper bruyante ou non esthétique ou pas pratique. Je pense que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, qu'on peut la trouver partout. Pour ceux qui n'ont pas confiance en internet, ils la trouveront en magasin, et ceux qui cherchent à avoir le meilleur prix et qui arrivent à chercher comme moi sur internet partout pour trouver le meilleur truc, peuvent aussi la trouver pas cher à un bon plan. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, il y a un chat qui vient de se réveiller. Elle a entendu le bruit. Bonjour Pita. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes, que vous avez les détails que vous vouliez, que maintenant vous n'hésitez plus à l'acheter ou justement vous n'hésitez plus à ne pas l'acheter. J'attends vos retours, je veux savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Si j'ai abordé tout ce qu'il y avait à aborder ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc vous savez que je suis en recherche active de fontaines. Vous connaissez maintenant mes critères, ce qui me dérange, ce qui me dérange pas, ce qui m'a plu avec celle-là, ce qui m'a pas plu surtout. Donc s'il y en a une qui correspond à peu près à mes attentes, n'hésitez pas à me dire tiens j'ai vu ça, je pense que ça pourrait te plaire. Je regarderai minutieusement sur tous les sites et tous les critères des fontaines pour voir si ça me plaît et si je me lance pour l'essayer. En tout cas, je vous ferai un retour aussi. Si cette vidéo vous a plu, vraiment n'hésitez pas à liker et à commenter. Je veux vraiment avoir un gros retour de votre part, savoir si vraiment ça vous a plu. Voilà. Bientôt, je vous fais la vidéo sur la litière curver dans la suite là. Et puis je vous la posterai dans la foulée. Voilà. Je vous dis bonne journée et gros bisous.